Bienvenue les balances, tous ceux qui sont sous le signe de la balance. Bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous souhaiter de passer de joyeuses fêtes, puisque possiblement au moment où vous allez regarder cette vidéo, les fêtes ne seront pas encore passées, même si c'est un tirage pour le mois de janvier 2024. Et si vous avez déjà passé ces vacances des fêtes, ben j'espère qu'elles ont été réjouissantes, qu'elles vous ont permis de vous reposer et de vous ressourcer. Dans ce tirage avec le tarot, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous au mois de janvier 2024 dans votre vie au quotidien, dans votre vie affective amoureuse, au niveau professionnel, où est-ce que vous en êtes actuellement et vers quoi vous vous dirigez. On va commencer avec le tirage avec normalement un message du voyageur sacré, mais comme vous remarquez, il y en a deux qui ont sorti, qui ont voulu se présenter pour vous et vous allez voir, c'est très pertinent. Je comprends qu'elles ont sorti ensemble. Je vais vous apporter ensuite 3 cartes de l'oracle Amour à mort en complément du tirage. Et pour terminer, pour chacun des décans, une carte conseil du message de ton âme. Vous savez, il s'agit d'un tirage général, même s'il est plus spécifiquement pour toute personne sous le signe de la balance, ascendant, descendant, alouette. Donc, prenez ce qui résonne pour vous, ce qui fait du sens dans votre vie et laissez tout simplement le reste derrière vous. Si vous appréciez cette vidéo, montrez-le moi, laissez-moi un petit pouce en l'air ou même un commentaire parce que j'aime beaucoup vous lire et ça me donne la motivation nécessaire pour poursuivre ces vidéos pour vous. Alors, on va commencer déjà avec les messages justement du voyageur sacré. Alors, le premier message qu'il avait à vous laisser, c'est accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Rien que ça. Donc, en fait, le message, ce que ça veut dire d'accéder au pouvoir, c'est que si vous avez perdu votre autorité ou que vous y avez renoncé en faveur de quelqu'un ou de quelque chose, le temps est venu pour vous de réclamer votre autorité. Si vous avez peur d'affirmer votre vérité parce que vous redoutez le jugement des autres, peut-être même le rejet, de vous retrouver seul, d'être isolé, mais c'est plus le temps d'hésiter. Si vous avez assumé peut-être des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres, ça vous a rendu plus fort, certes, mais il est venu le temps aussi de passer à autre chose ou de le continuer, mais à vos propres conditions pour pouvoir toujours accéder à votre pouvoir. Croyez de toute façon que vous possédez un pouvoir spirituel à l'intérieur de vous qui vient de votre amour, de votre cœur et de votre grande sagesse et reprenez votre pouvoir personnel. Le deuxième message du voyageur sacré pour vous, c'est à perte de vue, élargissez vos horizons. Voyez le monde qui vous entoure d'un œil nouveau. C'est une période pour vous en janvier qui est excitante, qui s'amorce. Sortez des sentiers battus. Les idées et les projets que vous avez laissés de côté peuvent maintenant devenir réalité. Donc, prenez le temps de nourrir vos rêves, vos projets, arrosez-les un petit peu à tous les jours, parce qu'il y a vraiment de grands changements qui s'annoncent dans votre vie. Donc, accédez encore une fois à votre pouvoir et peut-être même éclairer le chemin des autres, des gens qui vont vouloir vous suivre, en plus d'éclairer votre propre chemin. Suivez la voie de votre cœur, arrêtez d'hésiter. Faites pas comme ce page de coupe, qui est comme, pour vous donner une idée, c'est comme si le personnage était à la porte du château. Et là, il se demande, est-ce que je dois frapper à la porte? Ou peut-être que j'ai juste à attendre, il y a peut-être quelqu'un qui m'a vu.
Puis une fois qu'il a frappé à la porte, mais il se demande, est-ce qu'on l'a entendu? Est-ce qu'il doit attendre ou il doit entrer dans le château? Comprenez à quel point il peut hésiter. Heureusement, cette carte parle aussi d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'une nouvelle job, peut-être même d'une nouvelle relation. Donc, élargissez vos horizons et nourrissez vos rêves. Parce que là, pour l'instant, vous êtes à observer ce qui se passe, vous ne bougez pas, comme si vous étiez un peu méfiant, méfiante. Hein? Vous faites des plans dans votre tête, mais vous avancez pas. Vous prenez pas de risques. Peut-être est-ce que vous avez une difficulté à franchir une barrière. Ça peut être une barrière qui est psychologique aussi. Peut-être un besoin de rester fidèle à vos propres valeurs. Mais quoi qu'il en soit, vous hésitez encore. Il y a quelque chose aussi d'important qui va arriver au cours du mois de janvier pour vous. Quelque chose d'important qui s'écroule hein, et qui pourrait vous déstabiliser. Peut-être pour ça que vous restez en mode observateur, observatrice. Quoi qu'il en soit, c'est un changement, c'est un chamboulement qui est inattendu, ça peut être à l'intérieur de vous comme ça peut être à l'extérieur, c'est rapide. Ça vous tombe dessus hein, sans crier gare, en fait. Il peut s'agir de nouveautés, hein, c'est pas nécessairement négatif. Ça peut être un coup de foudre, d'autant plus que le page de coupe est là. Ça peut être un changement professionnel. Ça peut être une nouvelle job, comme on disait, parce qu'il y a un nouveau départ aussi avec le page de coupe. Ça peut être une promotion, pourquoi pas? Ça pourrait être aussi un déménagement, un secret qui pourrait être dévoilé, mais quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir reconstruire sur des bases plus solides. Votre défi avec la Lune, ça peut sembler un peu drôle parce que la Lune parle de choses floues, qu'on est un peu embrouillé. Hein? Donc, elle parle vraiment qu'on est dans le brouillard, dans une situation avec des émotions qui remontent à la surface. Il peut s'agir de blessures émotionnelles, de blessures d'abandon, de rejet, de ne pas savoir où aller ou vers quoi est-ce qu'on doit se diriger. Donc, vous avez, bien sûr, automatiquement, vous vivez de l'angoisse, du stress, vous pouvez même avoir du mal à dormir. Mais tout ça pourrait être provoqué par la tour qu'on vient de voir, puisqu'il s'agit d'un chamboulement inattendu, mais qui est important pour vous. Peut-être que votre méfiance pourrait s'avérer juste à ce moment-là, puis d'observer la situation aussi avant d'avancer, avant de bouger, que le flou se dissipe, hein, parce que de toute façon, la pleine lune, elle ne reste pas indéfiniment. Donc, peut-être d'attendre que la situation se décante un peu, que le flou se disperse, que les nuages se tassent. Au niveau de vos amours et de vos relations affectives, ici, elle peut parler de quelqu'un, ce 7 d'épée, qui cache des choses, dans l'intention de tromper, de manipuler, qui pourrait de toute façon être dévoilé par la tour. Ça peut confirmer aussi un sentiment que vous avez à l'égard d'une personne de votre entourage. Et en passant, c'est pas nécessairement juste dans votre relation amoureuse si vous êtes en relation. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, de quelqu'un que vous affectionnez, que vous aimez bien. Hein, ça peut être vraiment une relation affective, mais pas nécessairement amoureuse. Ou encore, elle vous parle de vous affirmer, de reprendre votre pouvoir et d'avoir une longueur d'avance sur les autres, sur les événements, sur les situations, comme si vous étiez un peu dans une partie d'échec. Au niveau professionnel, ben vous avez comme besoin de vous reposer, là, de retrouver votre quiétude mentale, d'arrêter de ruminer, même pour les retraités, peut-être en lien avec vos activités de loisirs ou de ce que vous faites au quotidien dans votre vie. De prendre du temps pour vous, de faire une pause, de peut-être prendre des vacances, un congé, de vous reposer dans le fond pour vous ressourcer,
D'autant plus que ben, la Lune et la Tour, hein, ici, on est dans le flou, puis la Tour, il y a un changement inattendu qui est important pour vous dans votre vie et pas nécessairement négatif non plus. Ça se peut qu'après ma barre, vous ne trouviez pas ça Jojo, là, vous allez trouver ça difficile. Moi, la Tour, je dis toujours que c'est un mal pour un bien, mais des fois, c'est juste un bien, mais c'est un chamboulement quand même parce que c'est inattendu, on ne l'avait pas prévu. Et où est-ce que vous en êtes présentement avec le roi de Pentacle? Ben là, vous semblez vouloir faire fructifier vos avoirs, vos finances, puis retrouver comme votre force tranquille, un certain pouvoir. Parce que ce roi-là, il ne se laisse pas déraciner, hein? Il est stable. Il entreprend, il passe à l'action pour faire fructifier son patrimoine. Il est capable aussi de l'enseigner, il est très bon. Il a la bosse des affaires, comme on pourrait dire, et il sait comment gérer tout ça. Alors, il pourrait s'agir de votre conseiller financier, ça peut être vous, si vous avez ces dons, ces qualités. Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui soit taureau, capricorne ou vierge. Et où est-ce que vous allez vers la fin du mois de janvier? Bien, vous allez avoir compris que de faire preuve de congruence entre votre cœur, votre esprit et votre âme, entre vos paroles, vos pensées et vos actes. On vous conseille de ne pas rester seul, hein? de vous mettre en relation, de faire preuve de créativité pour pouvoir réaliser votre plein potentiel, mais à plusieurs. Vous allez avoir besoin des autres pour pouvoir réaliser vos buts, vos objectifs durant le mois de janvier. On va aller voir qu'est-ce que le amour peut venir nous ajouter, nous apporter comme complément d'information. On parle d'intuition. Ben, on l'a aussi un peu avec la Lune, hein, de vous fier à votre intuition, à ce que vous ressentez, à votre petite voix intérieure pour pouvoir avancer dans vos projets au cours de ce mois. De solitude, mais oui, on l'a déjà ici avec le 4 d'épée, hein, qui parle de se reposer, normalement, de se reposer, de se retirer, de se replier pour pouvoir se ressourcer. Et bien souvent, c'est dans la solitude qu'on peut plus prendre soin de soi. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de le faire seul pour que ce soit le plus bénéfique possible. De vous retirer, hein, ni plus ni moins du brouhaha de la vie quotidienne. Ça fait de vous retrouver seul dans votre chambre, hein, pour une période, juste pour vous ressourcer le temps nécessaire. Et oui, on vous parle de stabilité, c'est ce que vous envisagez avec le roi de Pentacle. Hein, vous voulez faire fructifier votre patrimoine, vos avoirs, votre argent, mais c'est pour avoir encore plus de stabilité dans votre vie, oui, financière, mais c'est parce qu'automatiquement, ça apporte plus de stabilité dans notre vie en général, parce qu'on est à l'aise, on est confortable, on s'inquiète pas du lendemain, puis on s'inquiète pas de boucler les fins de mois, etc. Et on vous parle de réussite. Donc, vous allez réussir à passer au travers de tout ça pour le mois de janvier, les balances. Après ma barre, ça n'a peut-être pas l'air facile, mais moi, je vous dirais que je trouve que ça vous fait franchir de belles étapes dans votre vie. Vous saurez me le partager dans les commentaires si vous le voyez comme moi, si vous êtes d'accord avec ça. Le premier conseil pour les balances du premier décan, le message de votre âme, on vous dit de vous reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie. Mon Dieu, je bruisse moi aussi. Mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie, par la nature. Ben déjà, on a vu hein, que vous aviez besoin de vous ressourcer. Donc, peut-être que d'aller prendre une marche dans la nature, pour vous, ça va être bénéfique, ça va vous faire du bien. Juste de vous laisser bercer par la température, la douceur du temps, le vent, le chant des oiseaux, s'il y en a autour de vous. Si vous pouvez aller dans un parc nature, ce
serait déjà génial, mais déjà de prendre une marche pour vous ressourcer, ça va vous faire un plus grand bien. Pour les balances du deuxième décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Grandir et mûrir, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Oui, parce que, bon, on entend toujours qu'il faut laisser le passé derrière soi, bien évidemment, mais rien ne nous empêche d'en tirer les leçons, par exemple, pour pas que ça se reproduise, pour pouvoir grandir, mûrir et accéder encore une fois à votre pouvoir, à reprendre votre pouvoir de vous-même en rapport avec vos vérités, vos valeurs, vos principes. Ne pas vous laisser diriger par les autres. Pour les balances du troisième décan, faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Autrement dit, on vous demande de prendre conscience que même si vous faites la vaisselle à la maison, ben, de le faire en conscience, en vous arrêtant à ce que vous faites, puis à la raison pourquoi vous le faites. Pourquoi vous faites de la vaisselle? Bon, c'est pas la tâche la plus agréable, quoique je sais qu'il y en a qui aiment ça. Mais on le fait pour vider le lavabo, pour avoir des assiettes propres la prochaine fois qu'on va se concocter un repas, puis pour avoir dans le fond la cuisine, en tout cas le plan de travail de cuisine propre. Mais quand même, de prendre conscience de faire, c'est que là, vos pensées ne s'en allent pas n'importe où. Je vous ai donné un exemple peut-être un peu bateau, un peu simpliste, en tout cas, je pourrais dire. Mais quand vous prenez conscience des choses, au moins, du moins les plus importantes que vous faites dans votre vie au quotidien, ça laisse votre esprit libre et ça le laisse disponible pour ce que vous êtes en train de faire et par la suite d'autres idées qui peuvent ressurgir plus facilement. Alors voilà les balances. J'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, laissez-moi un petit pouce en l'air, un commentaire. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.